Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une création un peu particulière. Je me suis inspirée de boîtes qui à la base contenaient des chocolats. Alors des grandes plaques, des petites, un peu de tout. J'avais retenu le mécanisme et ici en fait j'en ai fait tout simplement une boîte où on peut y glisser tout ce que l'on veut. Bien sûr ici ça sera pour un anniversaire. Alors j'ai choisi de garder le format de mes cartes habituelles, c'est-à-dire qu'elle fait 14 sur 10,5 et elle fait 1 cm de hauteur. Donc on peut y glisser tout de même pas mal de choses. Et pour la décoration de cette boîte, j'ai été fortement inspirée par le mini catalogue janvier-juin avec ces mêmes produits. Comme vous l'avez reconnu, j'ai utilisé les poinçons Bosquet que je trouve de toute beauté. On peut vraiment faire énormément de choses avec ça. Bien sûr, coordonnées, il y a un set de tampons que je n'ai pas utilisé ici. Et la série de papier se nomme Nouveaux Horizons, que j'adore. J'ai tout de suite aimé, même si je ne voyais pas trop comment les utiliser. Ils sont vraiment, mais je trouve, magnifiques. C'est tout de l'aquarelle et franchement, si vous aimez ce style-là, vous aimerez absolument ces papiers qui, comme ici, laissent deviner un paysage et qui se mêlent parfaitement au poinçon. Alors pour celui-ci, j'étais, bon, bien sûr avec du noir nu, mais également du cuvet de cassis, du mystérieuse brume, il y a un peu de papaye pâle et également du pierre rose poli. Dans le papier que j'ai choisi pour la réalisation que l'on va faire ensemble, il y a essentiellement les mêmes couleurs, mais le pierre rose poli est remplacé par le soyeuse succulente. En papier, il vous faut une base de noir nu qui fait 24 sur 15, un morceau pour le tiroir qui fait 16,6 sur 13,2, un troisième morceau de noir qui lui fait 13,5 sur 10, et pour finir en noir, il nous faudra une chute et il nous faudra 2 morceaux de papier design de préférence identiques qui font 13 sur 9,5 ainsi qu'une chute de papier design. On va commencer par faire des marques de pli. Donc on va garder notre base et le papier pour faire le tiroir et on va commencer par notre base. Donc dans les 15, il faut faire qu'un seul trait qui sera à 1 et dans les 24, on va faire un trait à 1, à 11,5, à 12,5 et à 23. Et pour notre morceau qui deviendra notre tiroir, dans les 13, on va faire un pli à 0,5, à 1,4, à 11,8 et pour finir à 12,7. Et pour finir, dans les 16,6, on va faire un pli à 0,5, à 1,4, à 15,2 et à 16,1. Vous l'aurez constaté, il s'agissait surtout de faire des traits à 0,5 et à 1,4 de chaque côté et on avait tous nos plis de fait. Donc ici, il va falloir faire des découpes. Donc on va tirer ce rectangle ici, celui-ci, celui-ci. Pareil partout. Voilà. Et ici, il va falloir venir découper ici, voire même venir tirer une partie de la languette et même venir rogner ici et faire ça sur chaque carré. Voilà avec quoi vous devez vous retrouver à la fin. Pour le monter, rien de plus simple, on va marquer les plis et mettre un peu de colle sur chaque languette.
Alors voilà, nos 4 petites languettes sont collées et il nous reste nos grandes languettes qui, elles, vont simplement être rabattues et collées pour faire une belle finition. Voilà, la base de notre tiroir est faite. On va pouvoir le mettre sur le côté. On va reprendre notre base. Et ici aussi, il va falloir faire des découpes. On va tirer ce carré ici. On va biaiser ici et ici. On va découper ce trait ici, ainsi que celui-ci. Et celui-ci. C'est toutes les découpes que nous devons faire. Voilà, j'ai marqué les plis et on va pouvoir venir coller cette languette-ci juste à l'opposé. Une fois que c'est collé ici, on va venir rabattre les petites languettes, puis celle qui est biaisée, et y mettre de la colle et rabattre notre dernière languette. Voilà. Là, je vais mettre de l'autre côté et passer un plioir dans le fond. Et si nous avons tout monté dans les règles de l'art, oui, ça va, normalement, notre tiroir rentre parfaitement. Voilà. On n'a pas encore fini avec notre base. On va prendre, là on a notre ouverture. Et on va faire un repère à 5,25. Donc 5, 1, 2 mm et 2,5. Donc juste ici. Et de là, on va prendre une pince pour faire les trous. On va aplatir parce qu'il faut perforer les deux côtés. Voilà. Voilà. On a perforé les deux côtés et c'est au milieu. Maintenant, on va pouvoir le mettre également sur le côté. C'est là qu'on va sortir notre morceau qui fait 10 sur 13,5. Et nos deux chutes. Je vais sortir mon set de poinçons cadre décoratif pour ce dies aussi que je vais sortir dans la chute de papier design. Dans le set de poinçons bosquet, nous allons prendre le fan qui va être sorti dans la chute de noir, ainsi que la biche. Et bien sûr, notre cadre. Et avec des morceaux de washi tape, une fois qu'on a bien centré notre paysage, on va venir le fixer pour qu'il ne bouge pas quand on va le passer dans la machine. Donc, après, choisissez aussi des endroits comme cela où le washi tape tiendra le dies et le papier, mais pas le contour qui restera pour notre décor. Je sors tout ça et on se retrouve après. Nos éléments sont sortis, on va pouvoir passer au tamponnage. Alors les tampons que j'ai utilisés viennent des sets Précieux Instants qu'on pouvait avoir au Celebration, que je n'avais pas eu le temps de vous montrer avant la fin de celle-ci, et j'en suis vraiment désolée parce qu'il y a vraiment des pépites en message. Comme je t'aime de la tête aux pieds, je le trouve mais vraiment trop marrant ce message, trop chou. Tout comme le message d'encouragement ne lâche pas, franchement j'adore.
ou tout simplement bonne retraite, que je trouve qu'on n'a pas assez comme message. Enfin bref, il est vraiment polyvalent. Et ici, j'ai choisi « J'ai une surprise pour toi ». Et bien sûr, j'ai utilisé l'un des sets que j'affectionne, occasion de célébrer pour le joyeux anniversaire. Et comme d'habitude, je vais masquer le un peu en retard quand je le tamponnerai. Donc on va commencer avec cette étiquette-ci. Alors je vais utiliser le Stamparatus pour tamponner. Tout est déjà prêt. Je vous remets la technique juste ici et je vais tamponner en memento. Voilà, notre étiquette est faite. On va prendre un des deux panneaux de papier design et on va le caler vraiment sur la ligne qui est ici et celle qui est ici. Alors je vais mettre le joyeux anniversaire dans le bas, tout simplement. Donc je viens caler à l'œil dans le bas, à peu près comme ceci. Et je vous remets la vidéo pour le masquage juste ici. Donc je vais coller tout de suite ce panneau-ci dans notre tiroir. Je vais simplement venir en fait le coller au centre, comme ceci. Voilà, et on va pouvoir le remettre de côté en attendant. Avant de tout positionner en fait, j'aurais peut-être dû garder le tiroir, on va en avoir besoin. On va venir colorer notre ruban ici, qui est le ruban galon plissé. Et en fait on va venir prendre un morceau qui soit plus grand que le tiroir. Et on va prendre un deuxième morceau un peu plus petit. Et ces deux morceaux, en fait, on va venir les mettre en couleur, tout simplement, avec des blends. Donc, le plus petit sera en soyeuse succulente. Là, j'ai pris le foncé. Et en fait, c'est tout simple, on prend la mine pinceau et on vient mettre en couleur. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, nous avons nos deux éléments. Et on va pouvoir en fait reprendre notre base de notre boîte. On va passer le plus grand des rubans à l'intérieur des trous qu'on a fait au préalable. Et en fait, on va venir tout simplement glisser notre tiroir à l'intérieur qui va emporter tout simplement le ruban. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on vient avec notre ruban le plus petit et on vient faire un double nœud. Et une fois qu'on a tout ceci, on revient avec nos ciseaux, faire de belles découpes bien nettes. Et notre dernière étape avec nos rubans, c'est de venir fixer le bout. Et maintenant, nous sommes prêts à assembler notre décoration pour le devant de la boîte. On reprend notre dernier morceau de DSP et on va venir le coller. De l'autre côté, on va mettre de la colle ici, ici, ici et à peu près jusqu'ici. Pour éviter en fait de mettre de la colle trop près du trou. Ce qui bloquerait notre mécanisme. Donc, quand c'est dans l'autre sens, c'est par ici que le trou sera. Donc, à peu près ici.
Maintenant, c'est nos animaux qu'il va falloir poser. Donc pour ça, on va remettre par-dessus et on sait que c'est à peu près comme ceci. Là. La mère ici et l'enfant un tout petit peu plus loin. Voilà. Donc on sait qu'il faut aller à peu près ici. Et celui-ci, bien sûr, on va le mettre en relief avec des bandes de mousse 3D. C'est bien centré, c'est même collé. Il nous reste à mettre notre message. Donc là, je viens simplement mettre un peu de colle. Dans tous les cas, il sera posé sur le noir, ici, un peu en biais. Voilà. Et notre dernier élément qui rajoute un peu de peps à notre création sera de mettre des joyaux dorés. Il n'en faut pas plus, je trouve que ça rend super bien. Voilà, avec cette pose de joyaux, nous avons fini notre création. J'adore vraiment le résultat, autant l'un que l'autre. Surtout avec ce papier qui rend mais totalement différent alors que c'est exactement le même projet. Ça donne des ambiances mais tout à fait différentes. Franchement, j'adore. Je ne saurais même pas dire lequel je préfère. Et vous, vous avez une préférence? Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!